Euh, On reprend après avoir évoqué le rapport, justement, pour ne citer que, et c'est parce que le Maharal, il va en parler d'Ishmaël, donc c'est très bien. Le rapport des empires, encore une fois, à travers l'histoire, qui n'ont été que des, comment dirait en français, des passe-droits, pas des passe-droits. Non. Et j'ai pas le terme en français. זה אמצעים להגיע למטרה. C'est vrai que point de passage. Les royautés n'ont été, encore une fois, que pour mettre en place, comme on a vu l'Égypte, qui est la mère de toutes les royautés, qui a accouché Israël, il faut que toutes les facettes d'Israël puissent justement se développer correctement. Pas? Et donc, toutes les nations, toute l'image des nations comme les instruments, voilà, exactement. Plus des instruments pour arriver à ce qu'Israël soit là. Et donc, à la différence, et c'est ça qu'on doit retenir à chaque fois dans tout ce passage, c'est que, à la différence de n'importe quelle réalité qui, encore une fois, n'existant plus, eh bien, elle n'est pas forcément, justement, une tragédie, et là au sens vraiment précis du terme, elle n'est pas une tragédie pour toute la création. Ça peut être éventuellement un drame, ce que vous voulez, mais ce n'est pas une tragédie pour la création. Par contre, l'absence du peuple juif qui est impensable, elle est une tragédie pour le monde. D'accord? Et tragédie au sens du dénouement du destin. C'est fini. Le monde n'existe plus. D'accord? C'est ça qu'on avait soulevé. Alors justement, et à l'inverse, quand il y a un changement, quand il y a une mutation en Israël, automatiquement, ça a une influence sur le monde entier. Regardez ce que nous dit le Rav. מזה יתבהר לך, נצחיות ישראל, שאי אפשר שיהיה השינוי בהם, מאחר שישראל הם עיקר המציאות. Vous comprenez que jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'apparition d'Israël, le monde n'a pas encore atteint ce pourquoi il a été façonné, ce pourquoi il a été créé. Arrive Israël, arrive le cœur, ça y est, le monde a la solution au problème. Vous comprenez que avec Abraham, on vit encore dans le risque. Avec Israël, on a encore le risque. Avec Yaakov, ça y est, la racine est plantée, la graine est là. Maintenant, évidemment, il faut que l'arbre se développe. Arrive le peuple juif, après la sortie d'Égypte, avec les différentes branches, ça y est. Cet arbre-là est indestructible. Il est au cœur. Oh, שתאמר שאין ישראל מדרגה אלאית שבשבילה הם עיקר המציאות. ויבטל דבר זה מזה, דבר זה מהם. Maintenant, essayons, et c'est ce que j'avais soulevé la dernière fois, d'enlever tous les mythes fondateurs de chaque civilisation à ces différentes civilisations. La civilisation existe malgré tout. Vous voulez enlever le lien indéfectible entre la nation hébraïque et Akadosh Baruch Hu, ou penser, ne serait-ce qu'une infime seconde, qu'il puisse y avoir cette nation Akadosh Baruch Hu sans la nation hébraïque, ça ne marche pas. Ça n'existe plus. Nous ne sommes pas dans une réalité de mythe fondateur dont on pourrait se libérer. Ils sont l'essence même de notre identité. Imken, mitchayev mize, שיהיה שינוי בעולם הזה, שיהיה עיקר העולם, מקבל שינוי, והיה עולם האחר ממה שהיה קודם. Seulement, on a un problème. Le problème est le suivant. Dans le monde tel qu'il a été façonné par le Créateur, que ce soit minéral, végétal, humain, ce que vous voulez, toute cette animalier, tout ce que vous voulez, toute cette réalité, eh bien, elle ne véhicule qu'une réalité qui, comment dirais-je, qui pense selon l'ordre de la nature. Pas? C'est-à-dire qu'il y a un ciel au-dessus de notre tête, si je puis dire. Comment arriver à faire surgir dans une réalité naturelle, les pommes, elles tombent en bas en général. C'est rare que les pommes, elles tombent vers le haut. C'est-à-dire, l'image, je suis en train de vous dire, c'est ça le problème. Comment est-ce qu'arriver à faire surgir dans une réalité du monde dans lequel nous vivons, où les pommes, elles tombent vers le bas, comment arriver à faire surgir une réalité où, eh bien, les pommes tomberaient vers le haut? C'est la preuve que les pommes qui tombent vers le haut. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais c'est ça l'image que je suis en train d'utiliser. Je vais la réutiliser pour que ce soit bien clair.
Vous avez une dimension qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'ordre naturel des choses, qui dépasse l'ordre biologique des choses. Toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, eh bien, elles ont un début, n'est-ce pas, une apogée et une fin. Là, le peuple juif n'a jamais de fin. C'est, historiquement parlant, incompréhensible. Oui, une fin au sens de fin apocalypse, quoi, fin finale. Il a une absolue, un idéal absolu. Mais il ne tombe jamais. On a pu être dans une situation très contrariée, j'ai envie de dire, pendant 2000 ans, mais il y a encore une réalité qui est inaltérable. Ce n'est pas le cas pour aucune civilisation, quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce que sa nature est hors nature. Parce que son identité est conjointement attachée au projet divin. Vous remarquerez, parce que c'est la même optique, que de la même manière qu'il y a une difficulté, quasiment même une impossibilité à faire sortir l'homme de la terre, eh bien, de la même manière, il est impossible de faire sortir le peuple juif de la terre. Le lien entre Adam et le peuple juif. Parce que ces deux réalités prennent leur source dans l'absolu. Elles ne prennent pas leur source à terre, et là, dans l'absolu. D'accord? On est ou attaché à une patrie, ou on est apatride. Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif? Notre lien à notre patrie, eh bien, prend sa source dans une réalité hors patrie. Vous voyez que c'est complexe. Enfin, c'est impensable. Pardon? Voilà. D'accord. Pour lui, c'était la cohérence entre le personnage et oui, je sais. הכתוב מעיד על זה, גם כן, כי עיקר המציאות ישראל, ואם יתבטל ישראל, היה העולם משתנה לגמרי. Si Israël disparaît, que Dieu préserve, le monde perd son sens. עד כאן, עד שאין כאן עוד עולם הראשון. Le monde tel qu'il a été façonné à l'origine n'a plus de sens, n'a plus d'existence. ואיך ייתכן דבר זה? כי ישתנה העולם לגמרי ולא יהיה קיום בעמידה אל העולם. וזהו ראייה ומופת שכלי. C'est quelque chose qui relève encore une fois, quand le Rav parle de mofet sechli, d'une surprise intellectuelle. Ce n'est pas intellectuel, c'est la Kabbalah. Comment expliquer cela d'un point de vue rationnel, que s'il n'y a pas Israël, eh bien le monde entier ne tient pas la route? Ce n'est pas possible. On a commencé par une démarche philosophique. Nous sommes en train d'évoquer la démarche prophétique, Kabbalah, et on parlera par la suite de la démarche historique. Mais tout ce qui se passe dans la réalité n'est que la contingence, non, que la résultante, encore une fois, d'un projet ancestral, d'un projet absolu, d'un projet éternel. Si vous vous rappelez, j'avais cité, je cite souvent ce verset que je trouve absolument très important dans notre propos, que le mot Toldot, n'est-ce pas, apparaît 2 fois entièrement dans le Tanakh, et que la première fois où il apparaît, c'est dans le Sefer Bereshit, avec l'annonce des engendrements des cieux et de la terre, Bei Baram, au moment de leur création, pour Abraham. Et on parle d'Abraham, alors qu'Abraham arrivera 1948 ans plus tard. On annonce en amont ce pourquoi le monde a été façonné. Donc, enlever cette racine, il n'y a plus de monde. Vous avez un jardin avec des fleurs, vous enlevez une fleur, il y a une fleur en moins. La marshava du Boré de Bararken. D'accord? La pensée du Créateur qui énonce déjà. Vous comprenez encore une fois pourquoi ce chapitre est aussi si important. Nous sommes dans une Prague chrétienne. Comprendre que
face à la chrétienté, le propos du Maharal est absolument terrible. Puisque la chrétienté, je vous rappelle, c'est une force de soutenir que le peuple juif, désormais, c'est eux. Parce que le peuple juif ancien, biblique, au vu de leurs actions, a disparu de l'histoire. N'est plus digne d'être le peuple choyé et choisi par le Créateur. Sauf que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas, t'es mon fils. Que tu te comportes comme ci ou comme ça, t'es mon fils. Tu peux rien y faire. Bon. Maintenant, mon fils, c'est pas mon, c'est. Peut-être aussi. Dieu vous aime. Voilà. Maintenant, justement, qu'est-ce qui va témoigner de ce lien éternel entre le Créateur et sa créature d'Israël? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Nosaf al kol ze, arei al ze aidu haneviim, kulam pe echad, ki lo azav Hashem yitbarach et Israël. Les prophètes ont clairement, d'une seule bouche, d'une seule traite, l'on dit, l'on redit, l'on redit, à savoir que Akadosh Baruch Hu, eh bien, n'abandonnera jamais, n'a jamais abandonné et n'abandonnera pas Israël. D'accord? On est rattaché à lui. Virmia Anavi, justement, le prophète Jérémie, Zachar et Amophet, Amechouyav Minasechel. C'est quelque chose qui est absolument, et c'est pour ça que j'insiste sur ce lien presque biologique, Beni Bechori, mon fils aîné. Parce qu'en réalité, si on était dans une appartenance doctrinale, tu peux rendre ta carte de membre. Alors que juif, tu ne peux pas rendre ta carte de membre. Il y a un truc que je comprends de moins en moins, c'est les chrétiens ont quand même repris à leur compte ce que disaient les prophètes. Bien sûr. Si le prophète, il dit texto, donc Akadosh Baruch Hu dit texto qu'il ne va jamais abandonner le peuple juif, pourquoi les chrétiens, c'est une super contradiction. Nous sommes le nouveau peuple juif. Mais non, mais c'est... Le verrou Israël. Mais alors, ils ne disent pas qu'ils sont le peuple juif. Ce que tu dis, le verrou Israël, c'est le verrou Israël. C'est le vrai Israël. Le vrai Israël, c'est maintenant. C'est la continuité. Parce que tu es arrivé machin et. En fait, ça s'applique à eux, quoi. Voilà. Ok. Mais je vais t'aider. À 17 ans, je suis tombé sur une foire nationale faire de l'Idaho aux États-Unis, de la fête de New Jerusalem. Je suis allé parce que je suis juif et j'étais content. Et j'ai vu des mecs disant c'est nous, les vrais juifs, exactement ce que nous disons. D'accord? Mais je crois qu'il faut bien l'entendre aussi, c'est que là où tu as fait une petite erreur, c'est que tu as réfléchi. C'est un problème. C'est pas? N'oublie pas que la foi, pour nos amis crétins, tu as reçu l'appel. Tu es éveillé par l'appel. D'accord? Comme j'aime à le dire, nous, juifs, c'est Tata Messaouda et Tata Fengele qui ont traversé la mer. C'est pas j'ai eu l'appel. Donc c'est essentiel. Tu portes sur toi le sceau d'appartenance au peuple juif. C'est ça, encore une fois, qui pose le problème, encore une fois, à toutes les civilisations, puisque, encore une fois, on a ce privilège, si je puis dire, d'être distingué du reste du monde par le Créateur lui-même. Et justement, les prophètes l'expriment. Amophet, Amechouyav, Minasechel. Shalom Laurent. Lecha Chama. Irmia, Kohamar Hashem. Donc, ainsi que justement le prophète Jérémie le dit, Noten Shemesh le Or Yomam, Chukat Yarear Vekochaim le Or Laila, Roga Hayam, Ve Yehemu Galav, Hashem Tsevaot Shem. Donc, Akadosh Baruch Hu, puisque il a donné au soleil le rôle d'éclairer donc le jour. Enfin, c'est la loi définie par Akadosh Baruch Hu. La lune et les étoiles pour éclairer la nuit. Roga Ayom, c'est l'instant du moment, et donc Akadosh Baruch Hu, c'est son nom, c'est lui qui est le maître à bord,
אם ימושו החוקים האלה מלפניי, גם זרע ישראל ישבתו, מהיות גוי לפניי כל הימים. Que nous dit le prophète Jérémie? Le soleil il a un rôle, les étoiles elles ont un rôle, chaque chose a sa place devant moi. Et même si encore une fois, eh bien, ces lois cessaient d'être, ça ne empêcherait pas justement Israël de demeurer la nation devant moi pour toutes les générations, pour tous les jours. C'est un postulat fondamental. Achab. Et le Maharal nous explique justement. Veine. Amar beferush. Keshem she'elu nimtzaim ve'mikar ba'metziut ve'em ha'shemesh va'yarer va'kochavim. De la même manière que ces astres sont essentiels à la réalité, on ne pourrait pas imaginer de vivre un monde sans soleil et sans lune. Parce qu'ils sont nécessaires, parce qu'ils sont utiles à l'équilibre. Ce qui représente l'essence même de la réalité, l'essence même, encore une fois, du monde dans lequel nous vivons. Si vous bougez la lune d'un centimètre, vous avez des tsunamis. Car, vous comprenez qu'on peut corriger certaines choses. Il y a une phrase, il y a une expression en français que j'ai envie de la comprendre au niveau hébraïque et pas justement telle qu'elle est évoquée. Chasser le naturel, il revient au galop. Pas? Le problème, c'est que le juif, eh bien, on a essayé de lui faire croire que son naturel n'était pas naturel. Eh bien, malgré tout, vous voyez, après 2000 ans d'exil, vous chassez le naturel, il revient au galop. Je pense que 75 ans, on peut parler de galop. Okay? C'est exactement cette problématique-là. Parce que justement, cette qualité essentielle à Israël n'est pas une option, n'est pas accessoire. Elle est l'essence même de ce qu'il est. On essaye à titre individuel, des groupements humains au sein du peuple juif, de part et d'autre, on essaye d'y échapper. On essaye d'y renoncer, mais on ne peut pas. Kemosha Amarnou, qui aime Réchit, puisqu'on avait expliqué que c'est justement la prémisse, la graine, l'écorce de tout. Veikar beolam, ve'en raoul la'alot al hadaat, davar kemosé ameruchak min hasechel betachlit harachaka ve'dei beze. Encore une fois, il n'y a pas besoin de continuer à essayer de discuter pendant 3 heures, enfin 3 heures, toujours pareil, mais de bien comprendre encore une fois la nuance essentielle entre justement Israël et le reste du monde, qui, je le répète, il ne s'agit pas de 71 nations, mais de 70 plus une. Et cette une, elle est l'indice de toute l'humanité. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes pas dans une nation, au sens littéral du terme, une nation ethnique, ni une nation de valeur. Pourquoi? Pas ethnique, parce que vous avez des juifs de toutes les couleurs. Et pourquoi pas de valeur? Parce que ça signifierait que sous prétexte que tu n'appartiens pas à telle valeur, tu n'appartiens plus au peuple juif. Cela ne serait pas envisageable. On est juif parce qu'on est, EST, juif. On est juif. On appartient à l'éternité dès qu'on se déclare juif. Penser une seule seconde qu'un juif peut se comporter comme un nazi en tant qu'entité, en tant que peuple, serait méconnaître le peuple juif. D'accord? Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, il y avait des chansons absolument pourries. Justement pour ça. Parce que malheureusement, il ne connaît pas la Sgoulat Israël. Il n'a pas étudié Netzar Israël. Oui. S'il avait étudié Netzar Israël, il ne prononcerait pas une phrase pareille. C'est-à-dire, bon, c'est pas parce que c'est référence, mais comme j'étais quand même un petit peu fan de Goldman dans mon adolescence, donc cette chanson-là m'a toujours profondément perturbé. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, bercé de soif et de souffrance, en gros, peut-être que je me serais comporté comme les Allemands se sont comportés. Non. Est-ce que moi j'aurais été nazi? Tu as compris, exactement. Non, il a une famille communiste. Et ça montre bien qu'on voit la problématique. Un des problèmes du communisme, notamment, comme j'avais déjà expliqué, tous les ismes qui sont de la Avodah Zara,
c'est encore une fois de ne pas saisir la spécificité exclusive et profonde encore une fois, de Israël. Ben oui, mais c'est le problème, c'est quand on étudie les choses de travers ou quand on ne les étudie pas, on arrive à des conclusions absolument dramatiques. Et c'est pour ça, hélas, que je suis taxé de racisme et d'extrémisme, ou alors d'universalisme, mais qui est totalement abject. Raciste, oui. Moi, Salomon, raciste. D'accord? Ou Bédavarazé, je poursuis. Shama. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que le prophète Jérémie fasse le comparatif entre le rôle des astres, qui ont donc un rôle qui est bien assigné, et le rapport avec le peuple juif, en disant que Remez, ki lo yeh bitul Israël ben kaasher lo yeh tachat memshelet haumot v'haya lehem ora uben shem yoshvim begalut ou bechashecha. Ici, le Maharal rajoute qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement, j'ai envie de dire, un détail climatique en parlant du soleil et de la lune. Il y a une dimension derrière. Oui. Mais on peut se retrouver dans une situation, et c'est ça qu'il est en train de te dire, dans une situation où, historiquement parlant, eh bien, nous serions dans l'obscurité ou dans la lumière. Malgré tout, eh bien, le lien indéfectible entre nous et Akadosh Baruch Hu ne sera jamais abrogé. La lune et les étoiles, il s'agit évidemment de la réalité de l'exil. C'est la nuit, la galoute. Et le soleil, évidemment, rattaché à la situation de Géoula. D'accord? Achab, la délivrance, justement, du peuple juif. Donc, même quand on nous dit, même quand on sera au milieu, justement, des nations, la nation hébraïque ne pourra pas être abrogée. Vous avez, tout au long de l'histoire, un certain nombre de responsables politiques, de qui vous voulez, qui ont passé leur temps à parler de leurs juifs. Le Maroc. Voilà, pour commencer. C'est un très bon exemple, malheureusement. Non, mais c'est exact. Non, il n'a pas un juif, c'est pas vrai. Non, il y a un Dieu. Non, il est avec les juifs. Je suis navré, tu te trompes. Tu te trompes. Peut-être. Non, je suis navré. Je suis navré, tu te trompes. Il y a SES d'abord, effectivement, et à côté de ça, d'autres pourront en témoigner plus que moi, mais c'est pas que le Maroc. Mais pour en témoigner. Qu'il a sauvé ses juifs. Oui, mais sur le Maroc, l'exemple est absolument cuisant parce que j'ai quelques amis qui sont effectivement des juifs d'origine marocaine et qui pour pouvoir sortir de l'argent du Maroc, c'est très compliqué. Leur argent qu'ils ont travaillé, qu'ils ont œuvré, c'est très compliqué. Donc, j'assume, moi, j'ai pas de problème avec ça. N'importe quel pays dans lequel nous avons traversé, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Algérie, que ce soit la France, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, il y a toujours une réalité, encore une fois, qui a été justement taxer les Juifs d'un groupe de Juifs. Et cette réalité-là, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Lo yeh bitul Israël, ben kashir lo yiyu tachat memshelet haumot, ve'haya lahem ora. Jamais, au grand jamais, cette entité qu'on appelle le peuple juif, qu'elle soit dans une situation sereine chez elle ou qu'elle soit en exil, sujet des nations, eh bien, ne pourrait être ignorée en tant qu'entité rattachée à Akadosh Baruch Hu par essence. Vous avez évidemment Aman, qui est un des exemples les plus cuisants, puisque c'est le premier exil après la naissance du peuple juif, où on voit bien, encore une fois, Aman qui a un gros problème avec le peuple juif, sous prétexte que, c'est pas postérieur. Et rassurez-vous, à travers notre histoire, même contemporaine, c'est toujours assez intéressant de voir qu'on va reprocher aux Juifs le comportement d'une personne. D'accord? À Finkielkraut, on lui a dit, retourne à Tel Aviv. À Dominique Strauss-Kahn, on lui dit, va voir ton rabbin qui te pardonne. Alors qu'il n'a pas prononcé une insistance sur sa judaïcité. D'accord?
Léon Blum à l'époque, on reproche les congés sociaux, etc., en tant que juif. Oui, je sais qu'il y a été. Oui, oui. Mais ça montre bien, encore une fois, le rapport. Ça montre bien, encore une fois, le rapport à l'échelle globale, à l'échelle nationale, d'un juif qui éventuellement voudrait s'oublier en tant qu'appartenance à cette entité. D'accord? Vous vous rappelez, on l'a déjà évoqué, le Netzar Israël ne parle que du clan Israël, ne parle pas d'individu. Maintenant, Amar noten shemesh le'or yomam, vezeu kasher en Israël tachat memshelet haumot, comme on a expliqué, le fait que le soleil éclaire, eh bien, c'est justement quand nous ne sommes pas dirigés par les nations. Ve Amar chukot yareach vekochem leor laila, veze Amar she'al yomar ki yagia l'Israël bitul bishvil kovet galuta. Combien de fois, et je répète pas à titre individuel, combien de fois, à travers notre exil, nous avons pu dire « j'en peux plus, j'en ai marre, je laisse tomber ». À l'échelle du peuple, jamais. À l'échelle des individus, je sais même pas de jugement à porter, mais c'est une réalité. En Égypte, comme vous le savez, les 4/5e ne sont pas sortis. Ils ont disparu de l'histoire. Et à travers toute notre histoire jusqu'à aujourd'hui, ceux qui, je ne répéterai jamais assez, ceux qui veulent être en contradiction, en retrait, en retard avec le processus d'histoire divine promulgué au peuple juif il y a déjà plus de 3000 ans et qui se met en place de plus en plus maintenant, ceux qui veulent être en décalage avec ce sens de l'histoire, hélas, je le dis, vont disparaître. Ils sont déjà en train de disparaître. Et ils vont disparaître de plus en plus. On est en train d'essayer de sauver tout ce qu'on peut sauver. Partout, hein, que ce soit en France, en Amérique, ce que vous voulez. Et hélas, au sens inverse aussi, où parfois, eh bien, certains juifs ont besoin d'aller en dehors d'Eretz Israël, parce que la sainteté d'Eretz Israël est particulièrement difficile à respirer. C'est dans les deux sens. Mais l'entité d'Israël à notre génération, qui est de plus en plus et donc éclairée clairement par ce soleil, eh bien, ne peut plus tolérer ceux qui souhaiteraient rester encore dans l'ombre. Mais les Charama, qui keshem shenatan chok le yarer ve le kochavim, sheyelehem amitziut, encore une fois, c'est-à-dire que l'exil qu'on a traversé fait partie de l'histoire, a aussi un rôle à jouer. Car Natan Kiyum le Israël, Begaluta. Dans un autre contexte, j'avais déjà évoqué pourquoi est-ce que Israël, eh bien, d'ailleurs, il n'est pas écrit quelles sont les modalités de son exil. Israël est parti en Égypte, on sait qu'Israël devait être en exil. Israël aurait pu être en exil en Eretz Israël, parce qu'il n'est pas dirigeant du pays ou par ce genre de choses. Seulement, il est parti en Égypte. Donc, on peut rétroactivement trouver un rôle, pourquoi un sens, pourquoi il est parti en Égypte, qui est l'antithèse d'Israël au moment où il part. Parce qu'il fallait justement se forger en tant que nation. Et qu'on n'aurait pas pu le faire dans une situation de nomade, parce qu'on était des bergers en Israël. En plus, mais Yosef est déjà la résultante de tout un processus qui est en place en amont. Il faut devenir Israël. Avec la personnalité de Yosef versus Yehuda. Oui, en Égypte. Mais Yehuda en Israël. Bon, c'est Yosef en Égypte pour les nations. J'avais déjà expliqué, c'est tout le cours qu'on a fait, vous étiez là sur Yosef et Yehuda. C'est tout le processus que Yosef vis-à-vis des nations, quand Yehuda met en place le ghetto. Et quand on revient en Eretz Israël, par le biais justement de Yosef, eh bien c'est Yehuda qui doit être à la tête. Et Yosef, il est en retrait. Yosef, il se procure pour la fin des temps. C'est toute cette problématique-là qui différencie bien clairement la galoute de la Géoula. Velo yikablu
Bitul ve'efsed klal begaluta. Et donc, encore une fois, le peuple juif ne pourrait en aucune manière s'annuler, même dans une situation d'exil. Qu'est-ce qui a fait que les Juifs, eh bien, ont continué à exister et à vivre pendant 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem? Dès que le Juif a arrêté de dire l'an prochain à Jérusalem, c'est fini. La démarche des premiers réformés en Allemagne a été d'enlever l'espoir du retour vers Sion. C'est ça? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on commence à avoir des mouvements réformés qui soutiennent Israël? Mais parce qu'ils sont en train de s'étrangler. Parce que le mouvement réformé est en train de mourir. Et pour redonner du souffle, eh bien, automatiquement, ils se joignent à Israël. Je parle de la réforme, malheureusement, juive, américaine. En Amérique, la réforme est un mouvement qui est très puissant. Oui et non. Oui, parce qu'ils s'étranglent. Non, parce qu'ils soutiennent Israël et que d'une certaine manière, ça a des implications dans la manière d'aborder le judaïsme. D'abord, oui, mais en plus, ils essayent d'avoir un pied-à-terre, un poids, notamment concernant la conversion. Ils n'y arrivent pas pour le moment encore, mais ils essaient d'avoir un poids concernant la conversion, que la conversion dite réformée soit acceptée au même titre que la conversion pas réformée. Tu m'as entendu? Mais je n'ai pas envie de les rapprocher. On n'a pas envie de les rapprocher. Il y a une différence, il ne faut jamais oublier, et c'est pas là que je suis sur ce point. Tu as une différence entre quelqu'un qui ne connaît pas et quelqu'un qui connaît et qui fait exactement l'inverse. On ne veut pas rapprocher quelqu'un qui a des... Tu sais, c'est très important de bien entendre ce postulat. Comme tout à l'heure, le peuple juif est sorti d'Égypte en tant qu'entité. C'est un postulat de départ. Les 13 attributs de la Emouna du Rambam, celui-ci, il en fait partie. À partir du moment où cette épine dorsale n'est pas claire, que tu as un Streimel, une kippa, pas de kippa, dès que cette épine dorsale elle n'est pas claire pour nous, alors on a un problème. Et dans un certain nombre de courants et de mouvements, cela, encore une fois, n'a pas la même résonance qu'elle a chez tous les mouvements qui existent au sein du peuple juif. Chassidi, lituanien, sioniste, tout ça, il y a une cohérence, encore une fois, dans tout le peuple juif. Et quand on n'a pas cela, voire même l'inverse, par essence, on s'exclut du peuple juif. D'accord? Et ça, c'est très problématique, c'est très dangereux. Et l'exemple que j'ai cité, évidemment, c'est les 4/5e dont on ne sait absolument pas ce qu'il aurait devenu. Et vous voyez bien qu'ils ont disparu. D'accord? Oui, mais tout de même, ce qu'on vient de lire là, ça conforte un peu des gens qui restent en galoute, parce que en fait, ce qu'il dit, c'est même en galoute. Attends, on n'a pas fini. Surtout, ça arrive. Là, le coup de grâce arrive. Ce qui est important, c'est que dans la période de galoute, on ne puisse pas penser une seule seconde que du coup, le peuple juif n'existe plus. Voilà. Sauf que tu as utilisé une expression que je dois rectifier. Il y a galout et il y a gola. Il y a l'exil et il y a la diaspora. Ce sont deux choses distinctes. La galout est une période de notre histoire. Au XVIe siècle, on est encore en galout. Nous ne sommes plus en galout aujourd'hui. Par contre, il y a encore des juifs en Gola. Et la nuance, elle est essentielle. D'accord? À partir du moment où il y a une entité, au risque de me répéter, mais ce n'est pas grave, à partir du moment où il y a une entité politique indépendante juive en Eretz Israël, nous ne sommes plus en galout. La galoute est... Ça veut dire qu'à terme, ceux qui sont dans la diaspora, ils vont disparaître. Ils vont monter en Israël. Je leur souhaite de monter en Israël. Okay. Mais s'il lui pleut train, on va dire... Tu as un phénomène très intéressant aujourd'hui pour prendre la question de la conversion. Tu as un phénomène très intéressant aujourd'hui, et pas que les Russes pour le coup, de gens dont les parents sont issus d'un mariage mixte et qui commencent à vouloir se convertir
en venant en Israël. C'est bien ça. Oui. C'est intéressant à étudier Mais c'est d'un pas point de vue la- sociologique. C'est-à-dire qu'il se passe un processus, il se passe un phénomène qu'on ignorait il y a encore quelques années, à savoir que quand une famille était assimilée, enfin un couple mixte, les enfants ne s'intéressaient pas du tout à leur identité juive et puis ils se mariaient eux-mêmes avec des non-juifs et ils sont déterminés. Et on a affaire aujourd'hui à un nouveau phénomène de gens qui... Ce qui est drôle, c'est que tu dis ça. Est-ce que c'est Non, pas non, le mais je le sais, c'est phénomène pas... Ninive, en fait Quelqu'un le sait. Est-ce que c'est pas le phénomène Ninive Oh non. Non, non, non. Ne me Non, mets c'est des Juifs. ne me mets pas, d'abord, c'est des Non, gens... mais Non, il parle même pas des non-juifs. Non, les non-juifs ne ceux sont qui pas. vont, ils reviennent Non, mais vers- toi, Elias, c'est différent parce que toi, tu avais réjoui. Ah non, je parlais pas de... Non, Quand même. moi, je parle d'un phénomène de gens, Je parle- je parle de phénomène de gens à notre génération qui étaient a priori totalement déconnectés du judaïsme, puisque la mère n'étant pas juive, et que malgré tout, mais c'est pas Ninive, Ninive, ça n'a rien à voir, c'est encore un autre sujet, Et qui se découvrent une âme. qui se découvrent, voilà. Ouais. Et ils le font à un processus de retour en Israël, peu importe ce que l'État d'Israël permet ou non, mais ce qui se passe dans les faits, et on a affaire à des gens qui se convertissent, encore une fois, et donc qui veulent participer pleinement à ce projet. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça montre bien que nous assistons à ce phénomène justement transitoire entre la fin achevée de la Galoute et l'accomplissement plein de la Géoula. Alors, sur sur le- l'information qu'il y a une rectification. C'est ça, Ils découvrent, exactement. Ils découvrent l'âme juive. Exactement. qu'ils ont déjà. Exactement. Est-ce que c'est pour... Enfin, il y avait deux questions dans la question. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons, de la même manière que Ninive, on va faire la tchouva pour une raison qui est pas... Il y a et il y a. forcément- Il y a comme ça, il y a comme ça. Et là, Les moi, deux. je parlais des juifs, des juifs, quoi, qui sont pour l'instant en diaspora et qui, eux, ne viennent pas. Et Alors, donc, à un moment donné, ils seront amenés à ne plus être juifs. j'ai une nouvelle assez terrible, si je ne te l'ai pas dit déjà, que je peux te dire maintenant, un chiffre qui est vrai. On a à peu près entre 70 et 80% de mariages mixtes tous les ans en France aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, ça répond à ta question. Non, les mariages 70 à 80%. Ça veut dire que tu as... ceux qui ne se marient pas. Oui, Non, plus. il y a les quand même qui gardent quand même la Non, juvénité. non, mais même à long Ah. terme, encore une fois, à long terme, il y a des réalités. Tu as tout à fait raison d'un point de vue, tu as tout à fait raison d'un point de vue de l'identité juive au niveau strict, mais encore une fois, une identité juive, elle doit être vivante. C'est là. Mais elle est vivante parce qu'elle est rattachée, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, à Israël. Oui, au peuple. Il y a une question qui a été, il y a une question qui a été posée un petit peu cynique à l'égard du Rav Yehuda, en se demandant qu'est-ce qui était primordial, est-ce que c'était le peuple ou la Torah? Et le Midrash Tana de Beliaou dit le peuple passe avant la Torah. Sauf que quand le Midrash dit cela, et c'est cela à quoi rétorque le Rav Yehuda, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que si c'est le peuple ou la Torah, il est évident que le peuple passe avant, mais un peuple sans Torah perd de sa vitalité, perd de son oxygène. C'est ce qui malheureusement crée toutes ces problématiques, comme disait de nouveau le Rav Yehuda, quand on transforme le judaïsme en musée, en folklore. Je ne suis pas méprisant à l'égard des simanim de Rosh Hashanah, du Seder qu'on fait Rosh Hashanah, si on met des blettes, ou on met des épinards, ou on met des haricots verts, on met ce que vous voulez, mais si ça devient dispute devant un palais de justice absolument terrible, bah, c'est qu'on a passé on est à côté du sujet. À titre d'exemple. D'accord? En ce qui concerne la Galoute et la Gola, dans le film sur Manitou, il y a eu un passage explosif, parce qu'en fait, le réalisateur a fait parler aussi les opposants à Manitou. Donc, tu avais le Rav Sadine. C'est donc, pas qui, vraiment un opposant. tu rigoles ou pas? Le Rav Michael Sadine. Le Rav Michael Sadine. Complètement fourvoyé, quoi. Il a dit qu'il s'est trompé. Pourquoi? Et qu'en fait, il avait dérivé du retour à Sion, que en fait, il a détourné ça en disant que le retour était obligatoire physiquement en terre d'Israël.
Et donc, ça a choqué, hein, mais c'était intéressant parce qu'en fait, le film il a voulu évoquer ça, Oui. que c'était pas, qu'il y avait une sorte de marque loquette, en fait, sur est-ce que c'est Géoula ou pas, enfin, tu vois, c'est le Rambam dans Ilchot hein. Hanouka. C'est le Rambam dans Ilchot Hanouka, quand il y a une indépendance politique, qu'elle soit pourrie aussi, autant qu'elle puisse l'être, ou une indépendance politique juive en Eretz Israël, eh bien, c'est la fin de l'exil. Oui, mais t'as des C'est le Haredim Rambam. qui sont pas d'accord. Ah, mais c'est le Rambam. Donc, vous montez, tu descends, c'est le Rambam. Oui, bon. D'accord. Et ils vivent à Jérusalem, les mecs. Oui, c'est bienvenu. Ah oui, là, il était sur deux. Moi, j'ai été choqué d'entendre ça, mais bon. C'est de... Après, on a Bon, le eh droit bien, de- il se trompe. Mais Manitou, il y a des. Manitou, pourquoi est-ce que le Maharal, faut que vous sachiez quand même, pourquoi est-ce que le Maharal a commencé à écrire qu'à 60 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pendant toute sa vie? Il est mort à 97 ans, ce qui est assez impressionnant au XVIe siècle. Mais il a commencé à écrire à 60 ans. Il n'a pas pu avant parce qu'on n'arrêtait pas de le solliciter. C'était le Rav de Potsdam, puis de Prague. Et il a été, en plus, comme ça, ballotté à droite à gauche. Manitou, dans une autre mesure, il y a des synagogues, moi je l'ai appris d'un certain nombre de Talmid Chacham que je connais, mais il y a des endroits où Manitou parlait, on l'a ajouté de la synagogue. Oui, c'est ça. Oui. Donc, à un moment donné, il faut, OK, c'est-à-dire. Alors, tout petit rabbin qui va oser parler contre Manitou, bah, qu'il aille chez sa mère. C'est-à-dire. Je crois que vous résumez un peu. Non, mais je connais le personnage, t'inquiète pas. Oui. T'inquiète pas, je connais le personnage. T'inquiète pas, je connais le personnage. C'est pas le propos. Il a pris un. L'entretien était Peu importe, peu importe. C'est pas le propos. Peu importe, c'est pas le propos. Ce qui est important surtout, D'accord. encore une fois, ce qui est important surtout, c'est qu'on soit bien conscient de la présence effectivement d'Akash Baruch Hu aux côtés d'Israël, même durant son exil, même dans les périodes, encore une fois, qui peuvent être troublées. En aucune manière, il pourrait s'annuler, il pourrait ne plus exister sous prétexte qu'ils sont en exil. Klal begaluta. Même si on est encore une fois emprisonné dans cet exil. Les mers, les monstres, les quatre empires qui sont venus de la mer, qui encore une fois, avec cette vague, avec cette tempête, j'ai envie de dire, dans la mer, qui pourrait nous malmener, en aucune manière, cela empêcherait le lien indéfectible entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et peu importe les épisodes, encore une fois, de l'histoire que nous avons traversés. Mais là où je vous mets en garde, c'est que si effectivement, là, je le dis dès maintenant, si quand le Ham Israël est en galoute, la Shrina est avec lui en galoute, beaucoup vont comprendre que, pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, ah bah du coup on peut être tranquille. Puisque la Shrina est avec nous en galoute. Sauf que le Maharal, j'écris tout un article là-dessus, celui qui dit cela, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit partent en Babylonie, la Shrina est avec eux. En Edom, la Shrina est avec eux. Et c'est Rabbi Shimon qui parle. Rabbi Shimon Bar Yochai qui est 100 fois plus sioniste que moi, pour qui la valeur d'Eretz Israël est tellement importante. Comment pourrait-il se dire une seule seconde? Comment pourrait-il prononcer de telles paroles? En réalité, et c'est ce que dit le Maharal dans son commentaire sur les Haggadot dans le traité de Gittin, quand le Ham Israël se libère, eh bien, il libère par là même la Shekhinah. En galoute, c'est pas du bien. La Shekhinah en galoute, ça veut dire plus que ça. La Shekhinah en galoute, ça veut dire que la Shekhinah est en exil de Shekhinah. Là où le Ham Israël souffre, la présence d'Akadosh Baruch Hu souffre. Là où le Ham Israël s'oublie, eh bien, la Shekhinah est en danger. Parce que justement, si le Ham Israël s'oublie, c'est que vous avez bien compris que le monde entier est en danger. C'est ça que ça implique. Mais il le dit par la suite. Oube Midrash. Donc, dans le Yelkut Shimoni. Avec un mon ami, Kemot Yam Yamiu. Pourquoi les nations sont-ils métaphoriquement rattachées à la mer? Autant la 5e royauté, autant Adam, autant le Mashiach est rattaché à la terre et les nations sont rattachées à la mer. Et Israël, justement, qui est rattaché à, c'est ce qu'il nous dit par la suite, Nimshelu, Israël, la chol, le sable. Autant dans les moments fastes que dans les moments terribles, Israël est toujours le repère. Où Israël est comparé aux étoiles,
comme les Korvé Ayam, Korvé Hashamaim. On ne peut pas les compter parce que l'influence, la luminosité d'Israël est tellement intense et reconnue. Ou alors, Am Israël est comme le Afar, la poussière. Malheureusement, on lui marche dessus. Ça, c'est dans des situations évidemment dramatiques. Et ici, on nous parle aussi du sable. Le sable permet d'éviter le tsunami. N'est-ce pas? Ça va pour l'image? Vous avez l'image? Quand les nations sont en train de devenir totalement folles, il y a Israël qui est là pour arrêter la vague, pour casser la vague. Et si Israël n'est pas là, le monde est en danger. Comme une digue, alors. La digue. C'est pas ça qu'on dit, le sable, la plage s'arrête. C'est pas lié au fait que le sable, c'est entre la terre et la mer. Non. Il y a un autre point qui est essentiel par rapport, dans une autre image du Midrash, c'est que les grains de sable, c'est chaque membre du peuple juif, et qu'avec l'eau, donc la Torah, ils se ressaisissent. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le rattachement à la terre. Mais le sable, c'est éminemment le minéral, en fait. Hein, donc, oui, mais je ne serais pas forcément rentré là-dedans. Par contre, ce que tu dis sur le rattachement entre la mer et la terre me plaît bien dans la mesure où ça met aussi, encore une fois, en évidence le sens essentiel d'Israël pour justement réunifier oui. Ça. Oui, là, on peut éventuellement. Okay. Et le rôle de l'eau, comme la Torah. Non, ça c'est pour les nations. Shelema, Vaya bnei Israël kechol, asher al swatayam. Comme on a dit, le Midrash, le verset dans Hoshea. Okay? Comme le sable à la plage sur le début de la mer. Venim shelu haumot layam, shenema kehemot yam yamihum. Vehem mityatzin al Israël vakadosh baruch hu metish guratan. Comme j'ai dit, le sable, il arrête le tsunami. Quand il arrête les vagues. Eh bien, de la même manière que les nations qui voudraient porter préjudice à Israël, Akadosh Baruch Hu metish guratan, c'est-à-dire qu'il arrête il arrête leur vent, il arrête leur emportement. Vezeh she'amar kan roga ayam, la mer qui devient calme, veyamu galav, les vagues se relâchent. Shehu yitbarach mevatel atzatan, leur conseil, leur volonté, leur ruse pour essayer de mettre en porte-à-faux Israël. Dieu sait combien elles en ont été capables et combien elles en sont capables encore aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu se préoccupe de casser cela, d'annuler encore une fois leurs mauvais conseils. Mais pourquoi d'annuler leurs mauvais conseils? Deux raisons essentielles. La première, c'est qu'effectivement, Akadosh Baruch Hu, il aime son fils. Donc, tu ne parles pas de mon fils comme ça. Et c'est ce que va reprocher l'ange accusateur. C'est trop facile, tu parles comme ça parce que c'est ton fils. Et deuxième raison qui est aussi très importante, c'est que les nations justifient leur comportement absolument catastrophique en taxant d'Israël d'avoir un comportement similaire ou en tous les cas qu'ils pourraient critiquer ou juger. Et du coup, eh bien, ils sont en train d'essayer vainement de briser le lien absolu qui rattache Israël à son créateur. Et par là même, ils veulent nuire en fait au monde. Vous comprenez que si le monde se préoccupe constamment de savoir quand est-ce que ça va être la fin du monde, c'est-à-dire qu'ils vivent psychologiquement dans une réalité, qu'on est en sursis, que le monde est incontrôlable, que le monde est irréparable. Et nous, on arrive en disant, il y a un projet, on avance, on sait que le bien va vaincre. D'accord? Ah, il n'y a plus de batterie. Donc, une fois, annuler leur force, leur vigueur dévastatrice, retire la voie à l'Israël, mais aimez voir. Encore une fois, ce que nous devons retenir, c'est que leur volonté, je répète, elle est vaine, de vouloir essayer coûte que coûte de détruire Israël, mais en réalité, eux, ils disparaîtront de l'histoire. C'est ce qui s'est produit à travers tous les empires qui nous ont précédés, et Israël continue. Maintenant, pourquoi Israël continue? Pas pour en tirer un orgueil, mais parce que c'est, encore une fois, l'essence même du bien. C'est pour ça qu'encore une fois, notre lien
et je dis, je pèse mes mots, notre lien parfois avec les états d'exil dans lesquels nous avons vécu peut s'avérer très dangereux. On n'a pas la nostalgie vis-à-vis des pays vers lesquels on a traversé. Par contre, on doit éventuellement, s'il y a quelque chose de positif, et je pense qu'il y en a, puiser ce que nous avons appris pour construire la nation, encore une fois, sous toutes ses facettes les plus nobles et les plus importantes. Mais uniquement selon ce regard-là. Parce que c'est par le biais de la nation hébraïque, encore une fois, qui se construit évidemment sur sa terre, puisqu'on parle d'une nation, donc il y a une terre, c'est par ce biais-là que le monde, éventuellement, eh bien, peut être attaché au bien et à la vérité. Dans le cas inverse, eh bien, automatiquement, le monde disparaît. C'est clair? Est-ce que c'est parce que les Chinois et les Indiens, les Hindous, ont moins persécuté les Juifs que finalement, eux, ils ont quand même encore une certaine pérennité en tant que civilisation? J'ai souvent rappelé cette problématique par rapport aux Khazars. Pourquoi est-ce que le roi des Khazars, il n'a pas demandé aux bouddhistes, aux philosophes, aux juifs? Et en réalité, c'est parce qu'en Extrême-Orient, ils n'ont pas pris une part active dans le sens de l'histoire. Voilà, ouais. Puisque leur idéal, l'idéal de l'extrême-orient, de la conception extrême-orientale, je ne pense pas que je vais réjouir quelqu'un, mais la conception idéale de l'extrême-orientale, c'est qu'on arrête de vivre. C'est le retrait. C'est le retrait, le nirvana, ok. On a une volonté, tu vis dans l'illusion de croire qu'il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on ne se suicide pas, alors qu'en réalité, tu n'existes pas.